On va parler de SEO, bien sûr, on va parler de SaaS, on va parler de stratégie. On ne va pas faire de théorie, clairement pas, hein, peut-être un peu de théorie, mais le but vraiment aujourd'hui, c'est de vous montrer 5 strats qu'on a mis en place pour différents SaaS. Bien sûr, moi, je suis fondateur de Sroo, donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait pour Sroo ces dernières années pour avoir du trafic et aussi de la conversion, parce que bien sûr, le nerf de la guerre, c'est de faire des sign-up et les convertir en paid user. Désolé pour les anglicismes, mais bon, il y en aura quelques-uns pendant ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas, Thomas, tu peux peut-être te présenter à nos amis qui nous regardent? Yes, carrément. Bon, il y a beaucoup de têtes que je connais dans les coms, mais pour ma part, effectivement, consultant SEO depuis 8 ans maintenant. J'accompagne des boîtes comme Live Mentor, PlayPlay ou encore la partie pro du Crédit Agricole. J'ai un podcast sur le SEO que certains doivent potentiellement connaître, Position Zéro. On est actuellement à la saison 3. On a sorti un épisode hier d'ailleurs avec Adriana Roa, qui est top. Et j'ai organisé là récemment le Growth Island à La Réunion, qui est un événement qui a rassemblé plusieurs entrepreneurs. Et si certains sont fans de SEO, je serai présent au SEO Summit, là où je donnerai une conférence au Parc des Princes en octobre prochain. C'est parti. Donc, ouais, comme je disais, on va parler de SaaS, de SEO. Je vais partager mon écran. On a quelques slides à vous montrer. On va aussi vous montrer des résultats. On va aussi faire une petite démo avec Sroo, justement, pour vous montrer comment mettre une strat en place qu'on a réfléchi avec Thomas. Donc, c'est parti. Donc, comme dit, on va prendre une petite trentaine de minutes. On a 5 stratégies à vous partager et n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin, certainement. Si voilà, on va faire une petite question, une petite session de questions-réponses à la fin. Mais donc, allons sur les strats. Mais avant de parler stratégie, moi, ce que je veux que vous gardiez en tête aussi, c'est que quand vous mettez quelque chose en place, il y a toujours penser à l'effort de le mettre en place et à l'impact que ça va avoir. Moi, c'est une petite matrix que j'aime bien utiliser quand je mets des projets en place, quand j'essaie de mettre des strats en place. C'est quel effort ça va avoir et quel impact ça va avoir. L'effort, ça veut dire quoi? C'est le temps que ça va me prendre, les ressources qu'il faut. Est-ce qu'il faut, j'engage des freelances, il faut que je mette un budget en plus. Donc, essayez toujours de penser un peu à ça quand vous mettez une strat en place, l'effort versus l'impact. Et donc, la première stratégie que je voulais vous partager, c'est une stratégie d'outils gratuits. Donc, pour être clair, c'est la meilleure strat pour Sroo. Et je pense que s'il y a d'autres personnes qui ont des SaaS dans le chat, peut-être confirmer. Mais mettre des outils gratuits sur votre site, et je vais vous donner un peu les détails, c'est vraiment une des stratégies qui fonctionne le mieux. Mais c'est quoi un outil gratuit? Voilà. Il faut que j'explique clairement ce que j'entends par outil gratuit. C'est un outil qui est accessible directement depuis le site web de votre SaaS. Okay, le but, c'est d'attirer du trafic et de la conversion. Et un point super important, pour moi, l'outil gratuit, il est 100% gratuit. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'email, on ne met pas un pop-up pour récupérer de la donnée. Non, on le laisse en libre accès. L'idée, c'est que la personne utilise vos outils gratuits, aussi commence à connaître votre marque. Peut-être au début, elle va utiliser vos outils gratuits parce que voilà, ça apporte une certaine valeur. Et ensuite, une fois qu'elle aura besoin d'aller vers la version payante, elle va commencer à utiliser votre outil. Donc vraiment, c'est ça le but des outils gratuits, quelque chose sans friction. Là, je vais vous montrer pour Sroo, j'ai fait quelques outils gratuits. J'en ai fait 7-6. On pourra aller les voir. Et qu'est-ce que je voulais mettre en avant, bien sûr, c'est que chacune des fonctionnalités que vous offrez gratuitement doit bien sûr être liée à votre core business, ça doit être, en général c'est un extrait, on va dire, de votre produit principal. Je vais vous montrer ça de manière claire et nette. Vous voyez toujours mon écran, Thomas, tu confirmes? Ouais, très bien. Donc là, on est sur le site de sroo.fr, enfin .com, la version française. Donc là, déjà, vous pouvez voir, j'ai mis directement en haut, dans la barre de navigation, j'ai les outils SEO gratuits. Et là, je dis que, parce que voilà, j'en peux en créer beaucoup plus. J'ai que 8 outils gratuits. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Par exemple, c'est qu'il y a un extracteur de texte. Sroo, pour ceux qui ne connaissent pas, Sroo est une solution qui permet d'analyser les SERP, donc d'extraire les données on-page des pages sur la SERP, de créer des briefs de contenu, de créer aussi, faire du groupement de mots-clés, donc du clustering, et aussi faire de l'audit de page. Donc ça, c'est les principales fonctionnalités de Sroo dans la version payante. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fourni un
petit aperçu de ce que l'outil peut faire. Donc, par exemple, extraction de texte. Ici, vous rentrez une URL et vous aurez le texte d'une page. Un autre outil qui va juste, par exemple, vous rentrez ici une URL et ça va sortir les mots-clés les plus fréquents sur une page. Donc, en fait, tous ces petits outils-là sont déjà assez intéressants. Ça fournit des données. Mais bien sûr, si vous allez ensuite passer sur la version payante, vous aurez rapidement, en un clic, accès à plein de données. Donc, c'est un peu ça le but. C'est juste montrer un fragment de mon SaaS via ces outils gratuits. Et vous voyez, ils sont vraiment gratuits. Je ne demande pas d'email, je ne demande rien du tout. Ensuite, si vous mettez en place une stratégie d'outils gratuits, il y a un truc super important, au-delà du fait qu'ils sont, je répète, qu'ils doivent être gratuits, il faut aussi avoir une bonne landing page. Donc aussi, le truc, c'est que directement, avoir l'outil accessible, voilà, parce que la personne, si elle utilise un outil gratuit, c'est pour accéder à l'outil, mais par la suite, donner plus d'informations sur ce que pourrait faire votre produit dans le contexte de cet outil gratuit. Donc, ça invite la personne à essayer gratuitement votre outil. Et voilà, donc la landing page est très importante. Aussi, vous pouvez voir qu'à la fin de la landing page, je redirige vers tous mes outils gratuits. Donc, je fais un sort de petit cocon, un petit topic cluster avec tous mes outils qui sont liés entre eux. Donc, très important de faire une bonne landing page. Ici, j'explique rapidement la landing page. Donc, bien sûr, vous mettez le heading avec le mot-clé cible dans le premier H1. Ensuite, l'accès à l'outil. Ensuite, mettre en avant les avantages de votre SaaS. Des click to action pour qu'ils puissent faire du sign-up. Lister les autres outils gratuits. Et finalement, encore un plus gros CTA, un plus gros click to action pour encore essayer de rediriger la personne qui utilise l'outil gratuit vers le sign-up du free trial si vous avez une version free trial de votre SaaS. En termes de ROI, honnêtement, c'est pas tellement cher. Je veux dire, là, j'ai fait, on va dire, si j'ai pris 5 outils, ça me fait environ 1 jour de dev. Mon dev, il a besoin d'1 jour pour mettre un outil en place. Si le dev, il coûte 500 € par jour, voilà, ça fait environ 2500 € pour créer 5 outils. Et ça apporte du trafic, clairement. C'est la première source de trafic. Vous allez voir à la fin du webinaire, je vais vous montrer toutes les stats sur Sroo. C'est la première source de trafic, mais c'est aussi une grosse source de conversion. Quand je parle de conversion, moi, c'est visiteur vers free trial. C'est vraiment ça la conversion pour moi. Et en avantage, en plus des outils gratuits, c'est les backlinks. Clairement, avoir des outils gratuits, c'est aussi un gros driver de backlink. Donc, pour moi, c'est la strat numéro 1. Je vais continuer bien sûr à développer des outils gratuits cette année pour continuer à booster le trafic et ramener des gens sur Sroo pour qu'ils ensuite essayent la version payante. Ah oui, là j'ai quelques stats quand même ici. Je pensais que j'avais que les stats à la fin. Sur les 30 derniers jours, les outils gratuits sont environ 66% de mon trafic, donc une grosse part du trafic, mais aussi 12% des sign-up. Il y a environ 1000 comptes qui sont créés par mois avec Sroo, donc 1000 comptes pas payants, mais 1000 comptes free trial. Et les outils gratuits génèrent 12% des sign-up. Après, voilà, ces modèles d'attribution, ils valent ce qu'ils valent. Moi, j'imagine aussi que des gens utilisent des outils gratuits, parfois vont voir des blogs et ensuite, ils font un sign-up. Donc, ce n'est pas 100% sûr que ces outils gratuits ont fait 12%. Peut-être l'influence est plus grande, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, du landing page d'un outil gratuit vers un sign-up, 12%. J'ai un petit bonus ou un petit hack, disons. En fait, vous pouvez réutiliser vos outils avec des différentes landing pages. Je vais vous expliquer ça avec un cas super concret. J'ai un outil gratuit qui est, je vais vous montrer, qui est extracteur, vérifier la fréquence des mots-clés. OK? Donc là, cet outil, en fait, il va rentrer une URL et il va vous sortir la fréquence des mots-clés. OK? Donc, les mots-clés les plus fréquents sur la page. Donc là, je ciblais keyword, enfin, mots-clés et fréquences. D'accord? C'est vraiment ça, la cible de cette landing page. Mais j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué qu'en fait, j'ai utilisé l'outil de clustering de Sroo et j'ai vu qu'en fait,
mon outil rankait bien pour Keyword Frequency Tool. Donc, vraiment, le but principal de l'outil, c'est vraiment d'avoir la fréquence des mots-clés. Mais j'ai vu qu'il rankait pas très bien pour un autre mot-clé qui était un peu différent, c'est extraire les mots-clés d'un site. OK? Donc, extracteur de mots-clés. Des gens tapent ça aussi. Et au final, je me suis dit, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Je suis allé voir sur la SERP, j'ai vu, en fait, mon outil qui fait la fréquence des mots-clés, il pourrait aussi faire un outil qui extrait les mots-clés. C'est la même fonctionnalité. C'est juste deux façons de chercher. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé deux landing pages. Un avec un H1 qui est Free Keyword Frequency Checker, qui contient l'outil pour extraire la fréquence des mots-clés. Et j'ai créé une autre landing page, j'ai copié-collé. Et ce que j'ai fait, j'ai juste changé le H1 et un peu le texte ici, mais c'est le même outil. Donc, en fait, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai analysé l'intention de recherche avec les mots-clés et j'ai vu que des gens tapaient une variation de ce mot-clé principal pour chercher en fait un outil qui est vraiment similaire. Et maintenant, j'arrive à ranker avec deux mots-clés différents, donc ils ne se cannibalisent pas, avec Free Keyword Frequency Checker et Free Keyword Extractor. Donc, j'arrive sur la page 1 de Google. C'est deux landing pages différentes, mais qui mettent en avant le même outil. Donc, ça, c'est un petit hack. Aussi, vous pouvez réexploiter un outil dans des différentes landing pages. Thomas, je ne sais pas s'il y a des questions actuellement sur le chat, mais j'espère que j'étais clair pour cette strat numéro 1. Ouais, pas de questions spécifiquement dans le chat. Je peux ajouter un petit complément aussi de mon côté sur la partie Free Tools. Effectivement, tu l'as bien rappelé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le terme fragment de mon outil, parce que c'est clairement ça. On est en plein dedans, là, typiquement avec PlayPlay, le client que j'ai cité tout à l'heure. En fait, pendant longtemps, à PlayPlay, c'était full payant. Pas du tout de tout le gratuit sur l'éditeur vidéo. Donc, c'est un éditeur vidéo B2B pour le coup. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités dans cet éditeur vidéo qu'on pouvait potentiellement rendre gratuites pour pouvoir upseller derrière vers l'outil payant. En fait, l'idée, c'est pas de tout donner, c'est de donner celles qui sont utiles, celles qui ont du volume de recherche et celles qui ont un potentiel de conversion. Et comme l'a dit Sam, effectivement, il faut les laisser ouverts. Il ne faut pas dire un mail contre, du coup, laisser gratuit, puisque du coup, ça va créer de la friction. En le laissant ouvert, vous allez garder vos utilisateurs beaucoup plus longtemps, donc vous limitez le taux de rebond, vous augmentez le temps passé sur le site, et c'est des super, ce que j'appelle des fours à backlinks, parce que justement, quand les gens vont citer, tiens, vous pouvez le faire gratuitement avec, vous avez beaucoup plus de potentiel à aller obtenir des backlinks. Donc, nous, ce qu'on a fait, effectivement, on a identifié plusieurs types d'outils. Par exemple, AI Social Media Post Generator, un générateur de posts pour les réseaux sociaux, un texte to vidéo, c'est-à-dire que vous mettez du texte, ça génère une vidéo avec l'IA. Le voice-over, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre une voix off dans votre vidéo. Le AI Subtitle, le fait de pouvoir générer des sous-titres automatiques dans vos vidéos grâce à l'IA et de les traduire. Donc, en fait, tout ça, effectivement, ça a un coût. Il faut le développer, l'ouvrir en open source. Mais derrière, il y a un énorme potentiel de conversion. Donc là, on est en plein dedans actuellement. Ce n'est pas encore gratuit, mais ça va l'être d'ici les prochains mois. Et on est quasiment sûr et certain qu'il y aura un impact SEO du fait de se positionner sur ces mots-clés et un impact de conversion là-dessus. Et je peux prendre un deuxième exemple rapidement avec Ahref, pour lequel je bosse depuis 2 ans sur le marché français. Eux, c'est déjà acté, mais si vous allez sur Ahref, que vous descendez tout en bas dans le footer, vous allez voir une razzia d'outils gratuits qui, pareil, sont des fragments de l'outil de base, mais qui ne mettent pas en péril, en fait, parce que ça représente peut-être 10% de l'outil complet. Donc, si vous allez en bas, voilà, vous avez des vérificateurs de backlinks, des vérificateurs d'autorité, des générateurs de métadescription, la toolbar. Vous avez plein d'outils. Et effectivement, c'est une super strat. Et dans toutes les niches, en fait, il n'y a pas une niche, et c'est Mickaël qui posait la question dans le chat, qui allait mettre en place une calculatrice pour estimer un devis de création de site internet. Ce que je disais, c'est que oui, calculateur, comparateur, pas besoin forcément de mettre une tonne de budget dev pour faire un outil hyper complexe. Un comparateur, parfois, ça peut très bien fonctionner. Je pense dans le domaine de la finance, tout ce qui est intérêt composé, par exemple, ce qu'a fait Finari ou autre, c'est top parce qu'en fait, c'est des choses qui sont utiles, qui permettent d'avoir des backlinks et qui font garder les gens. Et du coup, les gens se disent, j'ai vu l'outil, maintenant, je peux passer à la version payante versus se dire, est-ce que je fais un test de 7 jours? Est-ce qu'ils ne vont pas me prélever derrière ou autre? Donc, c'est vraiment une bonne stratégie commerciale. Ouais, et
Par rapport au calculateur, là, on parle vraiment de SaaS, mais s'il y a des agences dans le chat, dans le webinaire ou qui nous regardent sur YouTube, je veux dire, clairement, aussi une strat d'outils gratuits en B2B, de manière générale, ça fonctionne. Pour les agences, peut-être plus aller sur des calculateurs, des choses de ce type. Mais l'outil gratuit fonctionne. Donc, on l'a répété beaucoup de fois. Donc, on va avancer, mais c'est vraiment la strat numéro 1 que je conseille à toutes les SaaS de mettre en place. Strat numéro 2, Thomas, tu veux nous parler d'une strat qui a été mise en place avec Merci App et le lexique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez fait? Ouais, alors Merci App, bon, c'est une boîte pour laquelle je ne bosse plus actuellement, mais j'avais bossé avec eux plus d'1 an et demi à mes débuts, il y a 4 ans de cela. Et donc, à ce moment-là, c'est d'ailleurs Arthur Comets, qu'on salue, qui a repris toute la stratégie SEO et qui est l'actuel Head of SEO de Merci App, qui fait un très bon boulot d'ailleurs. Et donc, on avait décidé, avec Arnaud à l'époque, l'ancien Head of Growth, d'amorcer une stratégie pour vraiment dans un pur objectif de trafic. Là, c'était vraiment pur trafic, un peu moins conversion, mais vous allez voir que c'est possible d'ailleurs d'ajouter un gap conversationnel de conversation. Donc là-dessus, sur Merci App, qui est un correcteur orthographique français, qui a bien évolué depuis, notamment avec l'arrivée de l'IA, eh bien, on s'est dit, OK, comment aller chercher du trafic au-delà d'articles de blog éducationnels, comme par exemple, on avait plein de contenus autour de la rédaction web, autour de l'orthographe pour le SEO, etc., etc. Mais on s'est dit, OK, où est le volume dans cette sphère-là? Le volume était sur l'orthographe. Écrit-on hormis avec un S ou sans S, parmi avec un S ou sans S. Là, on est sur vraiment des énormes strates en termes de volume pur et dur. Donc, c'est du contenu vraiment très bref qui donne vraiment l'explication, qui explique pour comment ne pas faire l'erreur et qui donne des modèles et des exemples d'utilisation. On a vraiment utilisé le même brief pour chacun des 300 ou plus de 300 mots-clés orthographes qu'on a ciblés. Donc, vous avez des exemples à l'écran, hein. Sceptique ou sceptique, équivalent avec un ou équivalent avec un E, etc., etc., etc. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, je ne sais pas si on peut zoomer juste en dessous, mais j'ai uniquement mis l'URL lexique, voilà, et on peut voir qu'actuellement, ça fait 566 cas de trafic mensuel. Donc, vous avez vu, vous voyez bien la courbe qui évolue. On a réussi à se positionner rapidement dessus parce qu'on était vu par Google comme étant pertinent, vu qu'on a un correcteur d'orthographe. Et on a trouvé le bon brief, le bon modèle pour créer quelque chose de cohérent, de complet, avec le bon maillage interne qui renvoyait vers d'autres termes liés et pertinents. Par exemple, si on parlait d'un adjectif, on allait renvoyer vers d'autres adjectifs en bas de page. Et du coup, ça nous a apporté beaucoup de trafic. Maintenant, on s'est vite aperçu que ces trafics, ils ne convertissaient pas. Ce sont les gens arrivaient, ils prenaient l'info, ils se barraient. Ah ok, c'est sans S, bah boum, je quitte et je vais écrire sans mon S. Du coup, de plus en plus, ce qui a été intégré, eh ben, ça a été de mettre rapidement au début, au milieu, à la fin des call to action pour dire, bah voilà, vous voulez éviter ce genre de faute de manière quotidienne, il y en a plein d'autres, eh ben, mettez votre correcteur d'orthographe et du coup, derrière, ça nous a permis de convertir un peu plus, même si c'était de base un objectif de trafic et de brand awareness. Ouais, clairement, là, après, c'est très important aussi la partie brand awareness, comme tu viens de le dire, être visible sous plein de requêtes. Est-ce que là, vous avez mis en place une méthode programmatique pour faire ces pages ou c'était vraiment à la main? Là, bah, pour le coup, l'IA n'existait pas à cette époque-là, donc c'était vraiment avec le rédacteur interne. Nous, on préparait vraiment tout le brief, ce qui fait que le rédacteur derrière, il n'avait plus qu'à remplir les trous, les trous. Et, J'attendais celle-là, je l'attendais. Pas qu'il la fasse, pas qu'il la fasse. Et effectivement, du coup, bah, c'était pour le coup une correctrice spécialisée qui rédigeait, qu'on avait en interne. Donc, une nana qui connaissait l'orthographe sur le bout des doigts. Et du coup, bah, qui de mieux qu'une personne professionnelle de l'orthographe pour rédiger du coup ces lexiques et apporter un petit plus au lecteur. Ouais. En fait, c'est très intéressant. Ça sera très bien sûr. Là, ça applique très bien un correcteur d'orthographe, mais ça donne des idées, je pense, pour des SaaS et des agences encore à vraiment trouver plein de mots-clés un peu de longue traîne, hein, parce que voilà, c'est vraiment des recherches de niche, on va dire, et scaler ça en créant des briefs qui permettent de créer 200, 300, 400 articles qui suivent le même format, en fait. Donc, c'est vraiment très, bonne strat, pardon. Thomas, on avance? On continue? Ouais, carrément. On a une question d'Hydric dans le chat qui nous dit donc, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre une fonctionnalité de l'outil dans une page de blog? Moi, je pense que ce serait une très, très bonne idée, ouais. Pour moi, ouais. Moi, je pense que, tu vois, là, j'ai pas vu les pages, mais tu pourrais mettre, je pense, même une capture d'écran de voir comment l'outil fonctionne ou un petit GIF animé pour montrer voilà, la correction des différents mots qui sont faux, tu vois. Donc, je pense que ouais, ça aurait du sens de
de mettre l'outil peut-être un peu en avant dans ces pages. C'est ça. Et tout est envisageable, tout peut s'appliquer. Par exemple, pour Merciable, faire un tool, une extension Google Chrome, peut-être pour corriger des premières bases et qu'après pousser pour aller plus loin vers le payant. Pareil, sur LinkedIn, il y avait une extension LinkedIn qui permettait de corriger en direct ton post. Pareil, si tu veux aller plus loin dans les suggestions de phrases ou autres, pareil, pousser à la version base. L'idée, c'est vraiment de faire ça, de montrer à quel point tu peux utiliser l'outil et derrière de pousser. Donc, ça s'applique, ce qu'a dit Sam, à toutes les niches. Ouais, c'est ça qui est cool. Clairement. On continue. Strat numéro 3, le contenu Bofu. Bofu, pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire bottom of the funnel, donc bas du funnel, bas de l'entonnoir, marketing. Là, c'est pour expliquer, voilà, ceux qui ne sont pas forcément trop familiers, mais je pense que tout le monde est familier avec le marketing digital. En haut de l'entonnoir, c'est les contenus informationnels et en bas de l'entonnoir, c'est les contenus qui de plus, on va dire, transactionnels où les gens prennent une décision. Et c'est ce type de contenu qui fonctionne très, très bien, les contenus bottom of the funnel qui fonctionnent très, très bien pour un SaaS. Et en particulier, voilà, il y a différents types de contenus, de types de contenus que vous pouvez créer. Hein. Les revues des concurrents, faire des revues de produits, faire des versus, faire aussi des tutos, des free tools. Free tools, on en a déjà parlé, les free tools, c'est aussi un contenu bottom of the funnel d'ailleurs. Voilà, donc différents formats de contenu qui sont vraiment pour la partie décision, la partie bas de l'entonnoir. Un en particulier que j'ai, moi qui aime bien écrire des articles, je trouvais que ce type de contenu, des listes en fait, était un peu ennuyant ou pas, avait pas une valeur ajoutée en tant que, on va dire, rédacteur, mais en fait, ça a une très grosse valeur ajoutée en termes de trafic et en termes de conversion. Donc, j'ai fait beaucoup de listes, mais il y a un petit twist, et je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai les 13 outils d'optimisation, ok ? Mais il y a un truc que je vais mettre en avant, c'est que j'ai remarqué un truc quand j'ai tapé optimisation, les outils d'optimisation. Donc, c'est pour ça que je voulais me placer. D'ailleurs, avant de dire le petit twist, mais je pense que vous l'avez déjà vu, là aussi, j'ai fait plein de listes qui sont pas directement, où je ne mentionne pas Sroux directement. En fait, je fais des listes d'outils qui sont, on va dire, satellites. Je me dis, quelqu'un qui est intéressé par un outil d'optimisation, peut-être va vouloir aussi tester Sroux à un moment donné. J'ai fait plein d'outils comme ça, en fait, plein de listes comme ça, un peu satellites autour de Sroux. Bien sûr, parfois, je mentionne Sroux, hein, mais pas tout le temps. J'ai fait des listes où je ne mentionne pas Sroux, mais c'est vraiment pour me dire, mon audience, l'audience que je cible, certainement, elle est utilisatrice de ce type d'outils. Donc voilà, j'essaie de les cibler et de mettre en avant ma marque. Là, maintenant, le petit twist, vous avez dû le voir. Donc, j'avais vu, quand j'analysais la SERP, qu'il y avait les meilleurs, the best, the best, the best, the best. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire des outils gratuits ? Parce que les gens aiment bien les trucs gratuits. On a vu les outils gratuits. Et là, je vais faire des listes d'outils gratuits. Donc, on reste vraiment dans le segment outils, enfin, dans le segment gratuit, on va dire. Donc, pour moi, j'ai fait plein de listes d'outils gratuits. Là, ici, un autre, Content Analysis Tool, donc outil pour analyser le contenu. J'ai fait la sélection des outils gratuits pour analyser le contenu. Là, j'ai fait. Donc, Sroux, c'est un outil de clustering, de cocon sémantique, si vous voulez. Donc, ça, vous envoyez aussi une liste de mots-clés à Sroux, il va vous les regrouper en fonction de la SERP. Donc, c'est une des features de Sroux. Donc, j'ai créé aussi les 5 outils gratuits pour regrouper les mots-clés. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait plein de listes, en fait, qui listent des outils gratuits. Et ça fonctionne très, très bien, ce type de liste qui focus sur les outils gratuits. Et notamment celui-là. Celui-là, pour moi, il est très, très important parce qu'en fait, ce que j'ai fait là, j'ai testé tous les outils gratuits. J'ai tapé Free Keyword Grouping Tool. J'ai trouvé les 5 outils gratuits qui rankaient bien sur Google. Donc, sur la page 1, il n'y avait que des outils gratuits quand on tapait Free Keyword Grouping Tool. Je les ai tous testés et j'ai fait un blog qui parle de ça. Et voilà, donc vous pouvez voir le blog, la structure. J'explique comment choisir un bon outil pour grouper les mots-clés. Ensuite, j'ai fait une sélection de 5 outils que j'ai testés. Et ensuite, j'explique, en fait, c'est bien beau les outils gratuits, mais il y a des limites. Et ensuite, j'explique pourquoi un outil payant, c'est mieux. Et là, c'est là où, en fait, j'insère Sroux. J'insère Sroux dans ce blog où je dis, en fait, tester un outil payant comme Sroux, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai inséré Sroux dans cet article, pas en le listant, parce que Sroux ne fournit pas de grouping, de groupement de mots-clés gratuitement. Et vous allez voir que cette strat a très, très bien fonctionné parce que maintenant, quand on tape Free Grouping Tools, ma revue est la première.
en fait, j'ai réussi à être au-dessus des outils gratuits avec ma liste d'outils. Pourquoi je dis, enfin, ce que je pense, pourquoi j'arrive à ranker bien avec cette liste, c'est parce qu'en fait, sur la page Google, il n'y avait que des outils gratuits, il n'y avait pas encore de liste. Personne n'avait fait de liste. Donc, Google voulait apporter peut-être un nouvel article qui apportait une différence. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent, quand ils tapent Free Grouping Tool, qui veulent tester un outil, mais peut-être certains veulent aussi peut-être avoir une liste et avoir un comparatif. Et j'étais le seul à fournir un comparatif d'outils gratuits. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à bien ranker ce mot-clé. Mais pas que ça. J'ai aussi réussi à ranker pour le mot-clé Keyword Grouping Tools sans le free, sans le mot gratuit, qui est encore plus important pour moi parce que vraiment, comme je dis, une des fonctionnalités de Sroux, c'est un outil de groupement de mots-clés. Donc, être présent avec une liste, c'est très, très bien pour moi. Keyword Clustering Tool, encore le mot-clé absolu pour moi, c'est vraiment ma cible. C'est les gens qui cherchent du clustering tool. Et encore une fois, je rank très, très bien sur Google. Et donc, au final, donc, pour résumer cette strat, c'est une liste, faire des listes d'outils qui sont soit des concurrents directs, mais je n'ai pas encore fait les concurrents directs, pour être franc. Ah si, j'en ai fait un avec les concurrents directs. Mais en fait, j'ai fait beaucoup d'outils satellites, c'est-à-dire les outils que mon audience pourrait utiliser et focuser toujours sur les outils gratuits. Les outils gratuits. Et donc, au final, juste cet article-là, il génère environ, il génère environ 286 users, donc visiteurs, pardon, et 34 sign-up par mois, qui est 3% de mes sign-up, mais bon, qui est quand même déjà pas mal. Si j'arrive à scaler cette approche, actuellement, j'ai une dizaine de listes, si j'arrive à scaler cette approche, parce que aussi les listes, comme Thomas le disait, avec un bon brief, avec un bon format, c'est facilement répétable. Donc voilà, voilà un peu une des strates que j'ai continué à développer, faire des listes d'outils gratuits. Thomas, que je dois rajouter ou des questions dans le chat? Ouais, bon, on a déjà atteint 30 minutes, donc on va répondre rapidement aux petites questions qu'il y a dans le chat avant de passer à la dernière, je crois, stratégie. Encore deux strates. Encore deux stratégies, donc on va tâcher d'accélérer. La première, c'était Samir, du coup, qui nous dit tourner ses articles top sous forme de vidéo YouTube en complément, ça peut être intéressant pour ranker à la fois sur YouTube plus sur la SERP. Effectivement, ça peut être une bonne chose, notamment avoir une approche directe. Par exemple, je teste en direct live les outils et comme ça, vous pouvez mettre en complément. Si vous voulez me voir moi en train de tester directement les outils, vous pouvez voir directement cette vidéo et pour à la fois ranker s'il y a un intérêt à la fois sur YouTube et dans la SERP. Idric qui nous dit que pensez-vous des pages alternatives à outils VS de mon concurrent? C'est très bien. J'en parlais récemment avec Romain Langlais chez Agicap. Ils ont fait beaucoup alternatives à, etc. Par exemple, je sais que SEMrush aussi le faisait beaucoup. Et en gros, je sais que ça représentait 5% de leur trafic. Pourtant, c'était les articles qui convertissaient le plus. Parce que même en ads, qui me passait effectivement qu'il y a une personne qui cherche un alternatif pour ranker. Donc franchement, c'est pas les pages qui m'ont rapporté beaucoup de trafic, mais de la conversion, ça, c'est sûr. Et enfin, dernière question, Blandine qui nous demande si on a des tips pour créer des bons articles top 10 des outils, parce que comme vous dites, en tant que rédacteur, ces articles peuvent être ennuyeux. En vrai, moi, pour des articles listes, genre par exemple avec Live Mentor, on en fait plein, meilleure formation ChatGPT, meilleure formation, meilleur outil, etc. Meilleure alternative ChatGPT, en vrai, beaucoup d'IA. Beaucoup d'IA parce que justement, sur ces articles-là, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse connaissance accrue. C'est pas comme si vous écrivez comment créer l'article de blog parfait où là, effectivement, il y a besoin d'une patte humaine parce que le robot ne suffit pas. Sur des articles listes, au moins utiliser l'IA pour avoir une base, avoir les outils sans vous embêter, avoir les pros, les cons, etc. Et après, ajouter peut-être une patte humaine avec, par exemple, l'avis de l'expert, vous, du coup, qui donnait votre avis et qui, du coup, ajoutait une patte humaine à l'article. Voilà pour les questions. Pour le dernier point, oui, l'IA peut accélérer bien sûr les listes parce que voilà, une liste, c'est assez facile à faire, mais quand même, dans ce cas-là, des outils de groupement de mots-clés, j'ai testé tous les outils. J'ai testé tous les outils, j'ai fait des captures d'écran, j'ai vraiment testé. Parce que je voulais paraître crédible, pas juste faire un truc pondu par l'IA. Donc, j'ai vraiment testé tous les outils, j'ai dit ce qui n'allait pas et je dis ce qui était bien. Avec des captures d'écran, donc ça montre aussi à la personne que le test a été fait. Donc, ça, c'est important. Yes. On pourra encore répondre à des questions à la fin. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de prendre encore, on va dire, un quart d'heure pour finir les deux strates. Et il nous restera un quart d'heure pour répondre à vos questions. Strat numéro 4. Cette strat, elle n'est pas encore en place.
Thomas, tu peux juste expliquer la strat pour PlayPlay que tu vas mettre en place, et moi, je vais expliquer ensuite comment on va travailler ensemble pour justement la mettre en place. C'est ça, ouais. C'est effectivement l'année du SEO chez PlayPlay entre les free tools et, et le glossaire. On lance plein de projets. Le glossaire, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un peu à ce que j'ai abordé avec Merciable sur la partie lexique. Sauf que là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un glossaire 100% dédié au concept de marketing vidéo. Par exemple, le watch time, le ROI des vidéos, le storyboarding, etc., etc. Il y en a plein. Et donc, l'idée, effectivement, là-dessus, c'était de partir sur une grosse analyse de mots-clés qu'on a priorisé forcément en partie par rapport aux termes qui étaient le plus utilisés par les consommateurs de PlayPlay, par les acheteurs de PlayPlay qui sont dans le B2B. Donc, on a vraiment essayé pour ça de mettre en place un notebook, ce que j'aime bien faire avec les sales, qui vraiment, vu qu'ils sont directement en contact avec nos clients, nous ont aidé à affiner notre liste. Ça, par exemple, non, c'est trop gros, ou ça, par exemple, oui, c'est très pertinent, pour vraiment prioriser les plus importants. Alors, bien sûr, on a des mots-clés plus généraux pour aller chercher du trafic et du volume, mais des mots-clés plus nichés pour aller chercher des conversions. Et donc, l'idée, voilà, Sam met la liste ici en direct avec différentes catégories du coup. Et l'objectif pour nous, effectivement, ici, ça va être de créer toutes ces pages. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va déjà en rédiger 2, 3 avec notre rédacteur pour avoir vraiment ce qu'on veut concrètement, pour après pouvoir donner de la matière à l'IA pour nous aider. Et donc, voilà, vous pouvez voir ici la stratégie. Donc, la première stratégie, c'est de définir la structure de la page, ce qu'on veut mettre en avant. Donc, techniquement, une définition rapide de l'exemple concret du cas d'usage et de l'intérêt, pourquoi le faire, et des termes qui sont liés pour le maillage interne vers les autres définitions du glossaire, et aussi faire du maillage interne dans l'article pour pousser vers des articles de blog et surtout des features payantes. Une fois qu'on a créé cette structure, on va créer un brief où on va donner vraiment le persona qu'on va courir et toutes les autres infos, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut éviter, etc., etc. Collecter effectivement les datas de la concurrente de la SERP qui sont positionnés aussi sur ces mots-clés lexiques. Et ensuite, l'idée, c'est d'automatiser la création de briefs en commençant sur la partie US, parce qu'après, on va traduire en français et en espagnol pour nos autres marchés. D'automatiser ça, de fournir ensuite les briefs à un outil comme WiseOne ou Scotch. On est encore en train de tester pour voir lequel a les meilleures sorties avec vraiment un gros prompt, un gros persona et de l'exemple en donnant de la base qui a déjà été écrite. C'est ça un bon. Bien utiliser l'IA, c'est un bon prompt, très long, un bon persona, bien détaillé, et de la matière qu'on nourrit pour que ce soit ressemblant. Une fois que c'est fait, on fournit tous les briefs through à un outil de génération de contenu. Et très important, on fait une repasse humaine à la fin par un professionnel de la vidéo pour justement ajouter vraiment un content gap, en fait, qui est aussi possible de le trouver grâce à Through, parce que Through va nous donner vraiment les choses qu'on pourrait ajouter davantage. Et derrière, voilà, d'ajouter cette petite partie humaine, de corriger, de faire le maillage interne des articles à la mano. Et pour répondre à Charles, qu'est-ce qu'un persona? Un persona, c'est le client idéal qui achète chez vous. Donc, nous, par exemple, chez PlayPlay, c'est secteur B2B. Donc, ça va probablement être un directeur marketing qui a envie d'aller plus loin dans sa stratégie vidéo, mais qui n'a pas envie de mettre des mille et des cents dans des freelances ou autres créateurs de vidéos, qui veut un outil tout en main, qui puisse partager à ses autres collaborateurs, etc., etc. Un personnage, généralement, ça fait une page et vous pouvez en avoir 2, 3 par entreprise. Et l'idée de bien les travailler, quand vous allez les rentrer dans un outil d'IA, par exemple ChatGPT, dites, voilà, vous êtes expert en création de vidéos, voici les personnes pour lesquelles vous écrivez. Et vous pouvez même aussi, en envoyant ce persona, demander, voilà, à partir de ce persona, quels sont tous les termes recherchés qui sont importants, toutes les problématiques que cette personne va vivre. Et du coup, ça peut aussi vous aider pour la recherche de mots-clés. Mais voilà, du coup, le processus qui est encore à l'écran, qu'on va mettre en place, du coup, en utilisant Through et un outil de génération de contenu. Je vais vous montrer en fait un exemple, parce qu'en fait, comme c'est la seule strat qu'on n'a pas encore mis en place. Celle-ci, elle est nouvelle. On va la tester dans les prochaines semaines avec Thomas. Donc, pour résumer, on va créer plein de briefs
ultra détaillés qui contiennent le persona, les mots-clés, les concurrents, etc., la structure des H1, H2, H3, donc des briefs super complets. Et ces briefs, en fait, c'est des super prompts. C'est des prompts sur stéroïdes qu'on va donner à une IA. Et l'IA, ensuite, elle va nous générer les articles qui vont suivre sur le même format. Donc, c'est vraiment ça la finalité, donc de manière schématique. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est définir la structure de la page. Comme Thomas l'a dit, c'est un glossaire, donc c'est des définitions. Donc, la structure, elle sera certainement un premier H2 avec les définitions, ensuite un autre avec des exemples, ensuite la liste des bénéfices et les concepts liés, qui sera une liste pour faire, de la redirection vers d'autres pages du glossaire. Ça, pour cette structure de la page, on a défini un prompt. Et je vais vous dire pourquoi on a défini un prompt, parce que justement, on va utiliser Sroux qui va pouvoir créer un plan de contenu en exploitant ce prompt. Donc là, le prompt, il dit juste créer un plan de contenu avec le H1, c'est qu'est-ce que le mot-clé cible, définition du mot-clé cible. Ici, on veut un petit paragraphe pour expliquer rapidement à l'IA qu'est-ce qu'elle doit dire dans ce paragraphe, ainsi de suite. Les exemples, les avantages. Donc, on lui dit vraiment… là, ici, on essaie de structurer l'article. Ensuite, on aura un brief. On aura un brief qui va contenir plein d'informations et qui permettra justement de dire la structure qu'on veut, le persona, le style, etc. Et en fait, vous savez quoi, je vais vous montrer en fait la démo, ça va être plus simple que de passer sur ces slides. On va aller dans la démo directe, ça va être plus clair. Donc, je reviens là. Le but, c'est créer des prompts en masse qu'ensuite on fournira à une IA pour créer des articles. D'accord? Donc, allons voir rapidement Sroux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sroux, voilà l'interface. Il y a 3-4 fonctionnalités clés comme l'analyse SERP, la création de briefs, le clustering et l'optimisation de contenu. Mais on va créer rapidement un brief. D'abord, j'ai créé un brief, pas en bulk, donc juste un brief pour vous expliquer vraiment le concept. Quand on crée un brief, donc on va là, on va prendre un mot-clé, engagement rate. On rentre le mot-clé. On choisit la SERP. Ici, comme dit, on va d'abord faire la SERP anglaise, mais ça marche avec toutes les SERP, la SERP française, la SERP anglaise. Voilà. Ensuite, ici, il faut choisir un modèle. Donc ça, c'est un élément important de Sroux, le modèle de brief. Donc là, je n'ai fait un qui s'appelle Play Template. Je vais vous montrer d'abord ce que c'est. Donc en fait, dans Sroux, on peut créer des modèles de brief. Donc en fait, c'est vraiment des modèles qu'on peut réutiliser à l'infini chaque fois qu'on crée un brief. Donc là, j'ai un modèle, un template. Et en fait, comment ça fonctionne Sroux, c'est que vous pouvez choisir les éléments que vous voulez dans votre brief. Là, il y a plein d'éléments qu'on peut rajouter dans le brief. Donc, on pourra dire, voilà, je veux les métriques de la SERP qui vont automatiquement afficher les métriques de la SERP dans mon brief. Mais là, je ne les veux pas dans ce cas-là. Donc là, on a choisi quelques éléments. Un qui s'appelle info directive, où on a mis du texte par défaut. Ça, ce texte, c'est nous qui l'avons rentré. Donc, on a mis du texte par défaut. C'est un peu un sorte de prompt qui explique un peu qui on cible et les choses qu'on ne veut pas que l'IA utilise. On a dit l'audience. Ensuite, on aura un autre élément qui permettra de rentrer le titre, la description, et un autre élément qui pourra faire le plan de l'article, et aussi un autre élément qui va extraire les questions fréquentes et les termes fréquents. Donc, en fait, avec Sroux, vous pouvez créer des templates, des modèles. Okay, donc là, on a fait un modèle. Et quand je crée un brief, on choisit le modèle. Donc là, on va choisir le modèle Play Template et on va lancer la création du brief. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Sroux va analyser la SERP et va extraire toutes les données de vos concurrents et va vous les mettre dans ce brief. Donc là, maintenant, on peut revoir les éléments qu'on avait choisis dans notre template, les directives, l'entête de l'article, le plan, la structure, etc. Et là, on peut voir que automatiquement, le texte par défaut qu'on avait mis est affiché. Okay, l'intention de recherche aussi, on peut demander à l'IA de nous la faire. Donc là, l'IA va analyser la SERP et va nous mettre une intention de recherche, qui est important pour justement orienter l'angle de l'article. Le titre aussi, on peut soit prendre les titres des concurrents ou utiliser l'IA pour justement générer un titre. Ensuite, j'avance rapidement. Là, le plan et la structure. On peut aussi ouvrir l'éditeur de plan et aller voir nos concurrents pour commencer à piocher ce qu'ils font. Ou sinon, on peut aussi utiliser l'IA et générer un plan à partir des concurrents. Donc là, ça va générer un plan qui va analyser tous les concurrents et va nous donner un plan à peu près standard. Mais là, ça ne nous plaît pas.
nous, ce qu'on veut, c'est avoir un plan qui suit notre structure. OK? Donc, une petite fonctionnalité en plus dans Sroux, c'est qu'on peut créer, au-delà des modèles, on peut aussi créer des prompts. Des prompts qui vont être utilisés pour justement structurer votre plan. Donc là, j'ai fait un prompt play glossaire qui, principalement, réutilise ce qu'on a dit ici. D'accord? Donc, on a mis ce plan-là. Donc, j'espère que vous me suivez encore tous. Donc là, on a créé un prompt. Et là, quand on génère un article, en fait, on va lui dire bah, le type de l'article doit être un type glossaire. D'accord? Et donc là, il va en fait respecter ce qu'on lui a dit. Ben, qu'est-ce que c'est le mot-clé cible avec définition, exemple et goal? La définition des exemples, les bénéfices, des stratégies et des concepts liés. C'est un brief, hein, ce n'est pas un article. Hein. Là, on est encore de la création du brief. Sroux n'est pas un outil qui génère des articles en un clic, mais un outil qui permet de créer des briefs sur mesure en exploitant l'IA et les données de la SERP. Donc là, on a notre brief. Voilà. Donc là, maintenant, on va créer notre brief. Et on a aussi ensuite les questions fréquentes automatiquement affichées et les termes fréquents qui sont extraits des concurrents. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je l'ai fait à la main. C'est-à-dire que c'est une méthode avec Sroux, et c'est la méthode la plus utilisée pour l'instant encore, c'est de créer des briefs à la main et ensuite les partager. Là, on peut partager un brief avec un rédacteur. Donc, il y a une version publique du brief où le rédacteur a accès à toutes les infos pour commencer à créer un article. Moi, perso, je bosse avec des rédacteurs et je leur donne des briefs Sroux. Et ici, ils ont toutes les infos pour justement créer leur article. Ils ont quelques notes et ils peuvent justement voilà, créer l'article. Mais on s'est dit avec Thomas, ben, en fait, un brief, c'est un prompt quelque part. C'est des ordres ou qu'on exprime. C'est un besoin qu'on exprime et le rédacteur actuellement lit le brief et écrit le contenu. Mais on pourrait faire la même chose potentiellement avec de l'IA. Le brief aussi, pour info, est exportable en version doc. Donc maintenant, vous avez compris à la main. Maintenant, on va le faire en bulk. Donc, pour le faire en bulk, en fait, avec Sroux, il y a une fonctionnalité de bulk. On peut analyser des SERP et créer des briefs en bulk. Donc là, on va faire un petit test. Test, play. On va dire, je veux des briefs en bulk. Et là, en fait, on va copier tous nos mots-clés. On va mettre tous nos mots-clés. On peut aller jusqu'à 100 mots-clés d'un coup. On va choisir la SERP. Donc là, je garde la SERP américaine. Et là, maintenant, on choisit le modèle. On va choisir le modèle play template. Et le type d'article, on veut un play glossaire. On continue. Là, on peut revoir tous les mots-clés et on peut créer des briefs en masse. Bien sûr, ça va prendre quelques minutes, donc je l'ai fait à l'avance. Et ensuite, on peut aller voir dans mes analyses en bulk. Et là, en fait, en un clic, ou en 2-3 clics, on va dire, ça m'a généré, je vais que tester sur 3, et ça m'a généré 3 briefs que je peux télécharger directement en version doc. Donc là, j'ai un fichier zip maintenant où j'ai 3 briefs. Et vous pouvez voir que le brief contient la structure de l'article, donc les notes générales, l'intention de recherche, le titre, la description, le nombre de mots-clés à suivre, la structure des H1, H2, H3, les mots-clés et les questions fréquentes à utiliser. Donc, en fait, on avait en un clic, on a créé une centaine de briefs. Et l'étape d'après, c'est de prendre ces fichiers doc et de les envoyer à une IA comme ChatGPT ou à un autre outil qui permet de créer des contenus basés sur l'IA et il va nous générer les articles. Donc, c'est vraiment ça la strat qu'on va mettre en place. Donc, pour répéter le process, c'est créer un modèle de brief, créer un prompt de plan qui définit la structure, enfin le modèle de brief qui définit tous les éléments que vous voulez, donc toutes les données que vous voulez donner à votre IA ou à votre rédacteur, créer un prompt de plan qui va définir la structure des H1, H2, H3 qui respectent votre format, générer des briefs en bulk, partager les briefs version doc avec une IA et ensuite finaliser les articles quand même. À un moment donné, il faudra peut-être aller les revoir et ensuite les publier sur votre blog. Est-ce que c'était clair? J'espère que oui. Thomas, c'était clair pour toi? Très clair, très clair. Tu es bien allé au bout de la strat. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place et ça sera l'occasion de refaire une vidéo par la suite pour vous présenter un peu les résultats et la façon de faire plus en détail, parce que pour le moment, ça n'a pas encore été amorcé, mais ça va être fait. Donc, on pourra vous donner effectivement tous les retours d'expérience, les meilleures façons pour avoir la meilleure sortie finale, etc., etc.
On a Hydric qui demande s'il y a des casquettes à gagner. Oui, on va faire un jeu concours et il y aura des casquettes à gagner, vous inquiétez pas. J'ai plein de casquettes dans un carton là, donc au plaisir de partager des casquettes. On va prendre 3 minutes pour la dernière strat. C'est la dernière strat que j'ai aussi utilisée pour Sroux, les topic clusters ou cocon sémantique en français. Donc là, on peut voir un graphe où j'avais quelques articles et ensuite, j'ai commencé à créer un ensemble d'articles sur un sujet principal. Donc, l'idée du cocon sémantique, du topic cluster, créer un ensemble d'articles qui couvrent un sujet de A à Z. La définition pour moi, c'est vraiment quand vous créez un topic cluster, c'est avoir un thème principal et ensuite créer un ensemble de pages qui couvrent aussi le parcours client. C'est vraiment important, surtout dans le SaaS. Moi, je pense sur au parcours client. Créer des articles qui, comme on a vu avant, qui vont du haut du funnel au bas du funnel. En général, pour un SaaS, on peut parler de clusters, genre, de type d'articles, les définitions, qu'est-ce que c'est, comment faire, la liste d'outils. Mais encore une fois, je vais vous montrer en fait comment j'en fais un topic cluster sur le site de Sroux. Donc là, j'ai la page pilier du topic cluster et vous pouvez voir, j'ai créé une dizaine d'articles. Les premiers articles, donc le topic cluster, le but c'est d'éduquer mon audience sur les topic clusters. Donc, je fais un topic cluster sur les topic clusters. Donc là, vraiment, le but, c'était d'éduquer mon audience avec quelques articles comme qu'est-ce que c'est le clustering, qu'est-ce que c'est la similarité des SERP, qu'est-ce que c'est une page pilier, qu'est-ce que c'est un topic cluster. Ensuite, j'ai fait d'autres articles, comment créer un topic cluster, des exemples de topic cluster, les meilleurs outils. Donc là, on revoit mes listes, les meilleurs outils gratuits, les outils pour faire des topical maps, les outils pour faire des similarity tools. Enfin bref, voilà, j'ai fait une liste d'outils. Et au final, encore des trucs plus proches de mon produit, comment créer un topic cluster avec Sroux, comment organiser vos catégories avec Sroux et des vidéos. Donc là, c'est un truc assez énorme que j'ai fait qui contient des articles, des vidéos. Et l'idée, vraiment, c'est de couvrir une thématique de A à Z, du haut du funnel vers le bas du funnel. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est ça la strat de topic cluster. Et ça fonctionne aussi très, très bien. Et d'ailleurs, encore la petite parenthèse, j'utilise Sroux pour justement, si vous envoyez une liste de mots-clés à Sroux de votre Search Console ou d'Ahref, par exemple, ensuite, il va regrouper les mots-clés en fonction de l'intention de recherche et ainsi, vous pouvez identifier des articles à créer. Donc là, on a vu que j'avais identifié comment créer une pillar page, qu'est-ce que c'est le keyword grouping, keyword clustering tool. Donc tout ça, ça m'a donné mes idées d'articles. Maintenant, parlons des résultats rapidement. Donc, mes 3 strats, on n'a pas des stats pour les 5 strats parce qu'une n'est pas encore en place et la dernière, Thomas a déjà montré pour Merci App. Mais pour le focus sur Sroux, ça, c'était mes 3 strats principales. Créer des outils gratuits, créer des listes et créer des topic clusters. Clairement, outils gratuits, 66% du trafic, 12% des sign-ups, c'est la meilleure strat. Je vais la continuer, clairement. Les listes aussi, super strat, 6% du trafic et 6% des sign-ups. Topic cluster, vous allez me dire, mais pourquoi faire du topic cluster? Il n'y a que 1% des sign-ups, 5% du trafic, mais quelque part, toutes ces strats sont liées et je vais en parler par la suite. Aussi, quand je vous ai mis le petit diagramme au début, l'effort versus l'impact, on voit clairement pour moi le truc le plus simple à faire, c'est des outils gratuits. Ensuite, les listes, ça demande d'efforts. Topic cluster, ça demande plus d'efforts et l'impact est moins gros. Mais quand même, pourquoi continuer à faire des articles, autant faire que des outils gratuits? Je pense qu'en fait, toutes les strates sont connectées quelque part. Et je vais vous montrer juste un message que j'ai eu d'un de mes utilisateurs qui est devenu un subscriber, donc un client payant. En fait, j'ai eu au téléphone et je lui ai demandé un peu quel était son parcours. Donc, en fait, il a découvert Sroux en cherchant des outils de clustering. Donc, en fait, il a trouvé la liste, d'accord? Il a trouvé la liste et ensuite, il a utilisé l'outil gratuitement. Mais en même temps, il allait voir mon topic cluster sur tous les articles que j'avais. Et en fait, je l'ai éduqué. Il a appris plein de choses via mon blog. Et en fait, il a eu la confiance. Et donc, cette confiance a fait qu'il est passé un client payant. Donc, c'est vraiment ça que je veux dire par là. C'est que ce n'est pas juste une strat, c'est un ensemble de stratégies qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et toutes sont liées quelque part. Donc, c'est un peu le mot de la fin. J'espère qu'on était clair. On avait beaucoup de choses à dire. Il nous reste 8 minutes pour des questions.
je vais arrêter de partager mon écran et aller voir ce qui se passe dans le chat. Thomas, c'était clair pour toi le webinaire? Ouais, carrément, 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 très clair. J'étais en train de répondre en direct en même temps aux différentes questions. Et que c'était top, effectivement, très, très dense. On a vu beaucoup de choses là durant ces 50 minutes. On va prendre 10 questions enfin 10 questions, 10 minutes pour répondre aux dernières questions. Bien évidemment, il y aura un replay, sauf si je me trompe, Sam, qui sera publié. Non, il y aura un replay, ce sera sur YouTube. Automatiquement, Ouais. vous allez recevoir le replay automatiquement de l'outil Demio, mais je vais aussi mettre dans la prochaine newsletter le replay. Donc, ouais. Et ouais, et du coup, effectivement, ouais, si je reprenais les questions, donc on en avait une première à laquelle j'ai répondu, Thomas, qui demandait combien de pages minimum ou en moyenne pour un topic cluster. Ce que je disais, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de règles spécifiques. Tout dépend de la niche. 5, c'est bien pour commencer à alimenter la page cluster. Nous, par exemple, à Live Mentor, nos pages Cocon, ça va être les pages de formation marketing digital, formation SEO, formation vente. Et on va, nos pages cluster, c'est des catégories dédiées, par exemple la catégorie SEO avec des articles SEO qui pointent toutes vers la page de formation SEO, parce que c'est celle qui est l'intention transactionnelle pour nous, donc c'est celles qui ont le plus d'intérêt business. On a des catégories qui sont beaucoup plus larges que d'autres, par exemple marketing digital, vu qu'il y a beaucoup de volume, on a plus d'articles qu'une catégorie copywriting où on va en avoir un peu moins parce que ça suffit pour ranker. Ce qui est bien avec Sroo, c'est qu'avec cette formule de clusterisation, vous allez pouvoir aussi éviter de faire du duplicate content parce que ça va vous donner effectivement les requêtes qui sont proches et pour lesquelles ça ne sert à rien de faire 2 articles différents parce qu'en fait, le mot-clé, l'intention est la même. Ouais, très bonne question. Je vais aussi apporter mon point de vue là-dessus. Donc, combien de pages il faut dans un topic cluster? C'est la question que j'ai souvent. Déjà, moi, je dis, n'ayez pas peur de créer un topic cluster en commençant petit. On peut commencer juste avec 4-5 articles. Et c'est même ma recommandation. Commencez petit. Commencez peut-être avec les articles de définition, avec peut-être 2-3 listes. Et ça suffit. Vous aurez déjà un ensemble d'articles qui couvrent votre thématique. Et un topic cluster, c'est pour moi un élément qui continue à vivre. Là, je suis en train de créer un nouvel article qui est les exemples de pages piliers. Donc aussi, au fur et à mesure, vous pouvez extraire les mots-clés générés par ce topic cluster pour identifier des nouvelles thématiques à traiter. Donc en fait, c'est quelque chose sans fin que vous alimentez au fur et à mesure avec plein de nouveaux articles. Idric, la question, la stratégie, donc top pour le trafic, milieu pour les comparatifs et bas pour la conversion avec des leads et des démos, clairement. Tu as tout bien compris. Voilà, et quelque part, moi, j'ai sûr de comprendre quelles sont les questions que mon audience se pose. Et tu verras qu'il y a des questions qui sont vraiment top of the funnel et des choses qui sont plus bas du funnel. Donc, ouais, tu avais tout bon pour cette strat. Ouais. Oui, Gilles, tu pourras voir en replay. Je voulais juste voir les questions. Est-ce que vous avez les questions qui ont été posées avant? J'ai répondu globalement. Tu peux scroller. Je crois qu'on a répondu à tout. Idric aussi a parlé des pages alternatives. Je voulais aussi parler de ça. Clairement, les pages alternatives, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait beaucoup cette année. Enfin, pardon, c'est pas encore quelque chose que j'ai fait beaucoup l'année dernière, mais c'est sur ma roadmap de mettre en place un peu plus de pages versus alternatives. Et aussi, il y a une petite strat aussi, si vous êtes un petit SaaS comme moi, voilà, Sroo, c'est encore un petit SaaS, hein, c'est pas SEMrush, hein, je n'ai pas encore les capacités de racheter SEMrush ou Ahref, mais vous pouvez aussi faire des versus de vos concurrents. Donc, concurrent A versus concurrent B, et dedans, vous parlez de vous. Donc, en fait, vous êtes le concurrent C qui est l'alternative en fait aux deux autres concurrents. Donc, c'est aussi une strat que, d'ailleurs, SEMrush et Ahref ont fait. Hein. Il y a des articles de blog sur Ahref qui sont SEMrush versus Ahref ou, SEMrush versus, je sais pas, Moz, et donc qui permettent justement à rediriger les gens vers le site d'Ahref. Ouais, comparatif, versus ou même alternative. Tout ça, c'est des choses qui sont super, super pertinentes. On a des dernières questions là qui arrivent, 3 dernières questions qui arrivent sur le chat. On va prendre celle-ci avant de vous quitter. On a la première de David qui nous dit que tout est super clair. Merci à toi pour ta présence.
Dernière question, puis du contenu, ok, mais est-ce qu'il y a des plateformes qui performent mieux par défaut pour la visibilité de ce qu'on poste? Par exemple, j'ai posté 50 articles de qualité, hyper ciblés sur un blog WordPress, mais zéro résultat. Ce n'est pas qu'une question de contenu. Est-ce que vous faites confiance au moteur de recherche pour trouver tout ce contenu par lui-même? Ouais, alors bon, pour répondre, merci pour ta question. Alors bon, j'ai pas de visibilité sur le genre de contenu que tu as publié. Effectivement, c'est pas qu'une question de contenu. On le voit, hein, nous, sur Live Mentor, sur par exemple tous les mots-clés qui sont concurrentiels, par exemple formation marketing digital, formation SEO, etc., etc. Ben, avec du contenu seul, on ne serait pas allé loin. En revanche, effectivement, on a mis en place voilà, des stratégies de netlinking, donc d'aller chercher des liens hyper pertinents de sites qui parlent de SEO pour pousser notre formation SEO. On a créé un maillage interne hyper puissant avec ce qu'on a vu juste avant, le topic cluster pour bien relier chaque page entre elles. On va essayer aussi d'aller chercher des mots-clés qui ne sont pas hyper volumisés, surtout quand on a une autorité de domaine qui est encore faible. Et bien justement, c'est intéressant d'aller choper des choses qui sont à notre portée. D'ailleurs, sur Sroo, et je ferai un post à ce sujet-là, mais vous pouvez régler la barre de l'autorité de domaine pour aller justement chercher des mots-clés qui sont à votre portée. Et en fait, c'est un tout. Ça ne vient pas automatiquement. Sinon, ce serait trop beau. Et c'était un peu le SEO il y a 25 ans. De poster effectivement et de ranker dessus sans trop problème. Aujourd'hui, les choses ont changé et il faut vraiment répondre à l'intention et avoir une vraie stratégie dédiée. Ouais, clairement. Juste pour répondre à Charles, moi je suis répondu. Charles, oui, bien sûr, avec plaisir de faire une démo avec tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez faire des démos de Sroo, contactez-moi, sam@sroo.com et on fera une petite démo de l'outil. Et d'ailleurs aussi, je fais des webinars plus produits orientés, donc tous les mois en anglais, malheureusement, mais s'il y a cette français, on peut aussi le faire en français où vraiment je focus sur l'outil. Et Samir, moi, j'ai aucune, sur les ads, j'ai aucune expérience. Peut-être Thomas, toi, tu as une expérience sur les ads pour tester. Ouais. Toi, tu as déjà fait ça, justement, créer des ads pour valider que ce mot-clé-là va générer du trafic et de la conversion. Carrément, j'ai deux choses à vous apporter là-dessus. La première, c'est utiliser le SEA, donc les Google Ads, pour tester l'appétence d'un produit en amont. Par exemple, des fois, on se disait, OK, est-ce que cette formation peut être pertinente? Par exemple, formation pour artistes indépendants. On va déjà créer une ads avec la page qu'on aurait utilisée pour le SEO avant même de la créer. Et dès qu'on a rempli 50 inscrits, on se dit, OK, ce mot-clé est viable, on arrive, il y a de l'appétence. Donc derrière, go, c'est validé, on peut faire une page organique et la pousser avec du maillage interne, etc., etc., et de faire toute la strat qu'on fait pour chacune des pages. Si ce n'est pas le cas, peut-être se dire, OK, peut-être aller sur un autre mot-clé ou peut-être aller sur une autre formation. Donc pour tester l'appétence en amont, c'est super puissant. Et je l'utilise aussi pour A/B tester, c'est-à-dire que je vais tester des titres SEO en SEA. Et s'ils convertissent bien en SEA, je me dis que ça peut être hyper pertinent de les utiliser pour le SEO. Donc, je vais vraiment A/B tester 2 titres en SEA, prendre celui qui convertit le plus et l'utiliser pour mes titres SEO, parce que forcément, si ça clique en SEA, ça cliquera aussi potentiellement en SEO. Voilà pour la question. Il y en avait une autre, Thomas, qui est le nom de ta société, site web. J'ai pas de site web. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter. Une dernière question de Thomas, pas de toi, d'un autre Thomas. Bon, on va prendre la dernière question de Thomas. Est-ce que écrire des articles qui ne règnent pas et qui génèrent pas de trafic peut être pénalisant, impacte des signaux utilisateurs? Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir des articles qui ne règnent pas? Est-ce que c'est un problème ou pas? Ça dépend. En fait, tout dépend de votre intérêt. Nous, on a plein d'articles aussi qui ne vont pas ranker dans le top 10, mais qui sont utiles parce que grâce au maillage interne, elles vont apporter du transfert de jus, du transfert d'autorité vers ces autres pages. On a aussi des articles qui ne vont pas ranker, mais parfois, c'est intéressant de voir, OK, tiens, cet article, moi, je monitore souvent mes mots-clés. Et quand je vois qu'un article que j'ai publié arrive, par exemple, entre la position 4 et 10, donc elle ne génère pas encore de trafic, mais elle génère des impressions, je me dis, il y a un gros intérêt, ce que j'appelle des low-hanging fruits. C'est des fruits qui sont à notre portée. Et donc, ceux-là, je vais les reprendre, je vais les mettre à jour, je vais essayer de comprendre si je suis bien dans l'intention, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux utiliser un content gap, est-ce que je dois supprimer des parties. Et tout ça, un brief Sroo pourra vous le dire. Donc, l'idée, c'est effectivement d'identifier ces mots-clés qui sont entre la position 4 et 15, se dire qu'il y a un bon potentiel et go les améliorer pour trouver le secret. Ouais. Et pour moi, ma réponse, Thomas, est-ce qu'un article qui ne règne pas et génère pas de trafic est pénalisant? Je dirais non. Déjà, il faut savoir que
20% de vos articles génèrent du trafic et 80% presque rien. Ensuite, le contenu, il faut voir ça de manière globale. Un contenu aussi peut supporter un autre avec du lien interne. Donc, c'est aussi important d'avoir des articles. Et tu me dis que c'est un article de qualité. Donc, peut-être aussi qu'il y a une trop grosse compétition sur ce mot-clé-là et c'est pour ça que tu ne ranks pas bien. Mais peut-être que tu peux exploiter cet article d'une autre manière. Peut-être dans ta newsletter, peut-être envoyer-le directement à tes clients via des calls d'email. Peut-être restructure ton article pour les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, l'idée, c'est que tu as créé un contenu maintenant. OK, tu essaies de le faire ranker sur le search, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être revois ce contenu-là et créer des contenus parallèles, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, un petit complément à ce que dit Sam. Nous, par exemple, on a plein d'articles chez Elementor qui ne rankent pas. Pourtant, ils ont plein de commentaires. Et comment on les a utilisés? En fait, on a fait des cours gratuits sur chacune de nos formations où le gars rentrait son mail et recevait chaque jour un article de blog en plus d'un email qui était un complément de ça. Et du coup, voilà, certes, ces articles n'avaient pas de trafic SEO purement, mais on les utilisait dans une autre stratégie de cours gratuits pour les convertir. Donc, et ce que vous avez, c'est pas perdu. Et puis même, faut le voir ça en mode pyramide de contenu. D'un article de blog, vous pouvez faire un épisode de podcast, plusieurs posts Twitter, plusieurs posts LinkedIn, une newsletter. C'est ça, en fait, c'est sans fin. Ouais, Samir, je pensais pas faire du parasite SEO là. Non, c'est juste reproposer. Donc, je sais pas comment on dit en français, reproposer, mais en fait, je vais aussi dire par là, moi, ma strat, on va pas parler d'SEO, on va parler strat de contenu. Dans ma strat de contenu, j'essaie de faire des articles qui rankent, voilà, comme les listes. Mais j'essaie aussi de créer des articles qui sont plus des articles de qualité, je sais qu'ils vont pas ranker, mais qui vont me permettre justement d'asseoir mon autorité et de partager ça via ma newsletter. Ensuite, de casser l'article en post LinkedIn pour justement continuer à parler de cette thématique-là. Donc, c'est ça mon point, c'est pouvoir quand tu as créé de la qualité, essaie de réutiliser ce contenu-là sur différents canaux et dans différents formats. Ouais, mais Samir, il n'y a pas de problème. Ton côté Black Hat, je le sens, je le sens. Ok, les gars. N'hésitez, si vous voulez faire des démos ou autre, à contacter Sam comme il l'a dit. Et on vous documentera très prochainement la stratégie de glossaire qu'on va mettre en place. Et aussi, un truc, c'est donc créer un compte avec Sroo, c'est gratuit. En créant un compte, vous avez des crédits pour tester l'outil et aussi vous serez de la newsletter. Donc, si vous voulez recevoir les news, je fais un article par semaine ou un webinar par semaine. Enfin, il y a toutes les semaines, il y a un truc qui sort. Donc, si vous voulez du contenu SEO de qualité en français, inscrivez-vous à Sroo et vous aurez la newsletter. Les gars, on vous laisse. Merci Thomas et passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.